Nous sommes en ligne avec Yossi Levkovitch. Yossi, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voudrions avoir plus de quelques détails sur ce congrès des médias, des nouveaux médias qui se tient cette semaine à Jérusalem. Alors de quoi s'agit-il et quel était le programme de ce congrès? Oui, en fait, c'est le sommet, ce qu'on appelle le sommet des médias juifs, d'ailleurs traditionnel, je dirais, et les nouveaux médias. C'est ça, les deux étaient réunis. Hein. Voilà, les deux étaient réunis. Donc il y a environ 150 journalistes, également des blogueurs, donc des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Et c'est un congrès, une réunion qui se tient maintenant tous les deux ans. Oui. Et c'est une réunion qui a pour but justement non seulement de réunir des journalistes juifs du monde entier, donc qui travaillent avec comme thème les communautés juives et Israël, mais aussi pour cette fois-ci, en tout cas, le thème est essentiellement les relations entre Israël et la diaspora. Donc, ça permet donc une discussion sur des thèmes qui sont effectivement les relations entre Israël et la diaspora, la situation en Israël en général, l'économie, donc différents thèmes qui sont d'intérêt pour les journalistes juifs qui sont dans leur pays respectif, en plus de blogueurs, aussi des blogueurs qui notamment travaillent sur des sujets comme je dirais tout ce qui est art de vivre, la cuisine, donc un peu pour élargir un peu le spectre. Voilà. Oui, alors on peut regretter tout de même que les organisateurs... Qui a organisé? C'est le ministère des Affaires étrangères Alors c'est organisé par le Government Press Office, donc le bureau, le GPO, en coopération avec le ministère de Jérusalem. Et également, je sais que les ministères des Affaires étrangères est également et de la diaspora sont également impliqués là-dedans. Voilà. Alors, quels ont été les grands thèmes que vous avez... Alors, je crois que vous avez pu écouter une intervention du Premier ministre. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est venu, mais je crois qu'il a donné une conférence finalement, il n'y a pas eu effectivement, il n'y a pas eu d'intervention du Premier ministre. On attendait une vidéo. Il y a eu une intervention à la séance d'ouverture de Michael Oren, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Oui, dites-moi si je me trompe aussi, mais on a un peu le sentiment que c'est très très anglo-saxon comme sommet ou comme conférence, et pas tellement francophone. Que les journalistes français ne sont pas brillent par leur absence, on va dire, dans ce genre de rendez-vous. Vous avez raison, quoique il y en a. J'ai encore rencontré hier un responsable d'une radio juive de Lyon. Mais c'est vrai que je me souviens que la dernière fois, au dernier sommet, il y avait une plus grande présence de journalistes juifs de France, qui est quand même la plus grande communauté juive d'Europe. C'est bien regrettable que nous n'ayons pas été même nous prévenus de la tenue de ce colloque, mais vous n'en êtes pas responsable. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut retirer de ce rendez-vous? Est-ce que c'est important? D'abord, est-ce que ça vous a personnellement permis de nouer des contacts et d'améliorer, on va dire, les prestations qu'un journaliste peut réaliser dans le cadre de ses fonctions en Europe? Oui. Mais écoutez, je pense qu'à l'heure actuelle, le gros problème pour un journaliste juif en Europe, c'est le problème des attaques contre Israël, les tentatives de délégitimisation de l'État d'Israël. Et je crois que c'est important pour un journaliste juif de venir justement s'enquérir des moyens de lutte contre ce phénomène. Il y a aussi le problème, évidemment, qui est discuté pendant cette conférence, c'est le problème de l'antisémitisme qui est croissant et
qui n'est pas limité à l'Europe maintenant. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé à Pittsburgh. C'est le monde entier qui est touché par ce phénomène. Donc, on discute comment lutter contre l'antisémitisme, comment mieux défendre l'État d'Israël, notamment dans les médias respectifs. Et voilà, je crois que le journaliste juif dans le monde ont un rôle très important parce que c'est la connexion, c'est un lien entre les communautés juives et Israël, entre les communautés juives et également les États respectifs dans lesquels les communautés vivent. Je crois qu'ils ont un rôle important et qu'il faut, c'est aussi un moyen, je pense, c'est pour ce genre de conférence pour exprimer le besoin d'un soutien à la presse juive, parce que la presse juive a parfois des difficultés financières, et donc il est important de ne pas oublier de soutenir la presse juive, qui est souvent indépendante, dont les idées sont très larges. Hein, je veux dire, les opinions sont très larges, mais il faut absolument soutenir la presse juive dans le monde entier. Sinon, je crois que les communautés juives, parce qu'on parle souvent de l'assimilation dans certains pays, notamment, justement, on parlait du côté anglo-saxon aux États-Unis. Eh bien, je crois que la presse juive aussi est un moyen pour lutter contre l'assimilation. Eh bien, merci beaucoup, Yossi, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita pour nous avoir parlé de ce congrès des médias, on va dire des médias traditionnels et médias, des nouveaux médias des juifs qui s'est tenu et qui se tient actuellement encore à Jérusalem. Bonne journée, bonne continuation. Bonne journée, au revoir.